Oula, bougez pas, je sais pas pour vous, mais moi je suis prêt. Moi, je suis prêt à suivre ce week-end, la finale de la Ligue des Champions qui opposera Paris Saint-Germain à l'Inter. Visiblement, ça va être une grosse ambiance. Et puis, je reçois du monde à la maison. Et c'est pour moi, l'occasion de vous parler de ce que j'ai reçu il y a un moment de ça. En fait, un téléviseur d'extérieur. Vous le voyez ici, il est sous sa housse de protection. On va se faire un test de TV un petit peu original aujourd'hui. Parce que c'est vrai que c'est pas un produit de salon qui va peut-être promettre les mêmes qualités techniques que ce que l'on a l'habitude de tester sur la chaîne avec les produits chez TCL, chez Samsung, chez LG, chez Philips, chez Sony, Pana, Co et j'en passe. Et là, je vais vous parler d'une marque que vous ne connaissez peut-être pas. Il s'agit de WeMove. WeMove est notamment importateur de ce type de TV, mais au-delà d'être importateur, il va en plus jusqu'à créer le cahier des charges d'une multitude de gammes de téléviseurs d'extérieur, de TV miroirs, également de téléviseurs de cuisine, donc des produits vraiment très originaux qui ont certes un coût. Naturellement, je vais y revenir aussi dans cette vidéo. Et ici, je vais vous parler d'un produit qui s'appelle le Vivaldi WM-ODTV 652 HB 2500 téléviseur LCD dit Direct Sun, c'est-à-dire qu'il est capable de résister à une exposition intense du soleil puisque sa dalle est capable de produire 2800 candela par mètre carré de luminosité. Il a une particularité, c'est qu'il est dans une structure, dans un châssis qui est ventilé et naturellement résistant de -20 à +60 degrés. Alors là, je l'ai installé sur un pied à roulette pour qu'on puisse le balader où on voudra ce week-end pour regarder le match en famille. Et puis avant d'en arriver à cette configuration-là, où il est installé, il a fallu le déballer. Et on va donc commencer par cela. Regardez donc ces quelques images du déballage de ce produit. Il faut savoir qu'il est livré dans un très gros carton WeMove, avec la particularité, c'est qu'il est vraiment très bien protégé. J'ai dû me faire aider pour le déballer. Et puis ensuite, finalement, l'assemblage est assez simple. Naturellement, on n'a pas de pied. Il suffit, en l'occurrence ici, avec ce support à roulette, pour lequel d'ailleurs je vais vous mettre un lien dans la description si jamais ça vous intéresse. C'est un support à roulette que vous avez déjà vu sur les tests de télé sur la chaîne. J'en ai acheté 3 pour tout vous dire. Et ce support à roulette, je vous mets le lien dans la description. C'est un lien d'affiliation Amazon. Donc si jamais vous passez par cela, par l'achat de ce produit, je toucherai une petite commission. J'en reviens à un autre téléviseur pour lequel le constructeur livre une multitude de vis et dont je vais ici reprendre une partie de la visserie qui m'a permis donc de fixer le système VESA avec 4 vis sur mon support, 4 vis bien costauds avec une tête cruciforme mais aussi une tête qui permet de passer une clé. Je dirais que c'est du 12 ou du 13 si vraiment on a besoin de serrer très fort. Et puis on a également des systèmes des fixations murales, regardez, et ça je peux vous dire qu'une fois qu'on le met dans le matériau et qu'on commence à resserrer là-dessus, ça c'est vraiment de la fixation très solide. Moi je l'ai déjà utilisé ici à la maison dans la fixation, dans des murs dont j'avais besoin de fixer des choses très sérieuses et ça fonctionne vraiment très bien. Donc ça c'est pour la partie fixation. Je vous passe un petit peu tous les détails de l'assemblage. Moi j'ai juste fixé mon support VESA, c'est allé très vite, mais naturellement vous allez pouvoir le fixer au mur. Et c'est vrai que WeMove surfe un peu sur ce qui semblerait être une chance pour lui, c'est que Samsung visiblement a tendance à avoir du mal à livrer ses produits The Terrace, parce que The Terrace c'est clairement un produit concurrent de celui-ci. Ces réglettes là que moi j'ai pas utilisées, mais qui vont tout simplement être les réglettes qui vont servir à la fixation murale. Voilà, donc des réglettes noires qui vont se prendre donc au dos du téléviseur pour accrocher ce dernier pour l'accrocher au mur. Bon, je vais passer là-dessus, en tout cas, sachez-le, tout est livré pour pouvoir accrocher ce téléviseur au mur, ce qui n'est pas mon cas ici. Comme vous le voyez ici, on a une housse qui est livrée, et c'est une housse d'ailleurs qui est plutôt de bonne qualité et de bonne conception. On va la découvrir d'un petit peu plus près ensemble. Pourquoi je vous dis déjà qu'elle me semble de bonne qualité? Parce qu'elle est plutôt épaisse. Ensuite, on est sur un matériau où on voit bien que c'est déperlant. On va pas avoir de pluie qui va s'incruster, qui va passer au travers de la housse pour aller s'imprégner sur le téléviseur, créer des traces, etc. Bien entendu, le téléviseur, comme je vous l'ai dit, il est étanche, puis il résiste à différentes intempéries, différents niveaux d'intempéries. Ensuite, la housse rend la chose quand même assez élégante. Et hop, comme on le voit, on a ici fermeture à zip. Si jamais on ne souhaite pas tout simplement enlever totalement la housse, on peut ouvrir comme ça la fermeture, et puis on pourrait considérer qu'on a juste ça. On va regarder
le téléviseur comme ça. Alors bon, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus élégant, pas parce qu'on a toujours la housse qui est visible. On a ici le capteur infrarouge sur le téléviseur, mais naturellement, si on souhaite enlever totalement la housse parce qu'on va être sur une utilisation prolongée, qu'on veut éviter la chauffe, etc. Parce que vous allez voir qu'il y a des choses qui sont prévues derrière pour dissiper la chaleur, eh bien on va l'enlever cette housse. Et là, je pourrais très bien le faire. J'ai juste à faire ça et puis j'enlève la housse. On va juste s'intéresser à ce qui se passe rapidement à l'intérieur. Je vous l'ai dit, on est ici sur un tissu déperlant en partie extérieure et un tissu un peu étanche ici à l'intérieur. Un tissu, enfin un textile, un revêtement plutôt devrais-je dire, parce que ça reste du plastique. Et on est sur un revêtement qui est plutôt doux. Ça, c'est un élément qui est assez important. Pensez-y, parce que forcément, si vous remballez comme ça la housse sur le téléviseur alors qu'il y a des saletés, de la poussière, on sait que tous les frottements risquent de provoquer des rayures sur le matériau ici qui a sans doute été traité, mais clairement il faudra avoir ce point en tête pour limiter le risque de rayures sur le téléviseur. Je vais juste refermer ici pour qu'on puisse aller s'intéresser à ce qui se passe au dos de cette housse de protection. Vous allez me dire, David, la housse de protection c'est bien, mais nous ce qu'on veut c'est voir le téléviseur. Ouais, bougez pas, on y vient. Hop là, pareil, plusieurs ouvertures de possibles avec ici une partie haute que l'on peut déscratcher justement si on souhaite apporter un petit peu de ventilation si nécessaire, si jamais on veut ouvrir et puis créer de la ventilation. On a ici deux parties avec des bandes adhésives double face. On a ici un petit compartiment à pochette dans lequel moi j'ai rangé la housse ici qui sert tout simplement à ranger la housse de protection elle-même parce que j'en ai pas besoin. Et puis ensuite on a ici la télécommande qui est elle étanche. Alors la télécommande, bon, c'est pas un modèle d'ergonomie. Je referme là et puis on va pouvoir voir qu'on a ici, hop, la petite partie ici que je peux ouvrir, partie centrale, ce qui va ici me donner accès à mon système de fixation. Et puis ensuite je peux carrément ouvrir tout ça et puis on va voir que je peux ainsi vous présenter ce téléviseur que j'ai branché moi déjà, que j'ai assemblé comme je vous l'ai dit. Et puis ça va me permettre d'arriver sur la partie des présentations de celui-ci. Vous avez peut-être remarqué que depuis tout à l'heure, je l'attrapais par quelque chose qui me permettait de le tirer. Regardez, ça roule, c'est beau, c'est magique. Et oui, on a ici ces deux poignées qu'on a d'ailleurs déjà utilisées pour installer ce téléviseur. Comme je l'ai dit, il faut se faire aider. Il faut se faire aider parce que ce carton dans lequel il est livré, il faut aller chercher jusqu'en haut pour ressortir le téléviseur. C'est pas un carton qui va s'ouvrir par le bas. La particularité donc ici de ce modèle, c'est ce qui se situe à l'arrière. Je l'ai dit, il résiste à des températures de -20 à +60 degrés. Il est ventilé, une ventilation qui est pour le coup assez discrète. C'est vrai que j'ai pas eu 50 000 téléviseurs extérieurs. J'avais testé un produit WeMove également, mais cette fois-ci c'était un caisson dans lequel on mettait un téléviseur normal et puis le caisson était ventilé. Et du coup, c'était pas des téléviseurs dits pour une exposition à de très haute chaleur. Là, celui-ci, il est appelé Direct Sun parce qu'il peut vraiment résister à des températures très élevées. Il a été conçu pour cela. Donc, on a la ventilation qui est à l'intérieur et on a ensuite ces grilles de dissipation thermique, comme vous les voyez ici. Oh, c'est une conception qui est assez classique. On a ensuite ici l'antenne pour tout ce qui est Wi-Fi et à l'intérieur, ici, désormais, derrière ces barres, derrière les barres ici de mon support, un compartiment que l'on peut ouvrir à l'aide de vis Torx et derrière lequel vous allez retrouver un petit module pour la connectivité, la prise d'antenne, la prise réseau et une prise HDMI aussi grâce à laquelle vous allez pouvoir rajouter un player externe, par exemple une Shield TV, une Fire TV, ce genre de choses, parce que vous allez voir que le système d'exploitation, c'est peut-être l'un des points faibles ici de ce téléviseur. Le compartiment, une fois qu'il est refermé, il est étanche. Ça, c'est normal, mais en plus, il est lui aussi ventilé, ce qui fait que si vous mettez une box un petit peu sensible à la chaleur, et quand on a le téléviseur qui est exposé au soleil, tout est sensible à la chaleur, celui-ci sera aussi ventilé et donc va protéger votre matériel. Je vais ouvrir ici cette autre réglette qui cette fois-ci va tout simplement nous donner accès au passe-câble, puisque là on le voit, on a cette ouverture ici qui va permettre de ressortir des câbles, donc tout simplement les câbles que l'on va brancher ici ensuite, donc tout ce qui est câble d'antenne, etc., câble HDMI, et je vais donc pour ma part ressortir du câble HDMI. Tac, voilà, ça c'est fait, hop. Voilà, et regardez, en fait ici on a vraiment ce gros caoutchouc en fait duquel on va pouvoir visiblement ôter ces petites choses. Tout ça s'écarte comme ça et ça va permettre de passer des petits câbles HDMI à l'intérieur et de maintenir l'étanchéité du système. Voilà pourquoi ce téléviseur est vraiment conçu, pensé pour être utilisé en extérieur.
Alors on voit bien qu'en fonction de la section des câbles, bon bah ça peut être un peu compliqué, mais il n'y a rien de dramatique parce qu'en fait je vais tout simplement contraindre ça. Hop, voilà, je vais reposer ici la petite plaque, les petites vis à tête Torx, elles vont me permettre de maintenir le tout et vraiment ça va rester étanche. Direct Sun, j'y reviens, l'autre explication par rapport à des questions, parce que j'avais commencé également à vous en parler, et par rapport aussi à d'autres produits que peut proposer WeMove ou que peuvent proposer peut-être certains autres constructeurs, eh bien c'est le fait qu'il peut être exposé au soleil, à contrario de certains modèles que l'on va devoir laisser plutôt sous un couvert de terrasse, etc. Lui, on est théoriquement plutôt tranquille. Je vais le brancher, ce téléviseur. Et avant de le brancher, d'ailleurs, il faut peut-être que je vous montre comment elle est composée, cette connectique. Cette connectique, elle est juste là. On est presque sur de la prise industrielle. Hein. Regardez, ce connecteur ici sécurisé qu'on ne peut pas débrancher et connecteur naturellement étanche. Pour le débrancher, si on peut le débrancher. Je vous dis, on peut pas le débrancher. Si, on peut le débrancher. Mais c'est juste que l'on a un petit loquet qui verrouille le câble. Ensuite, on a un bouton on-off ici sur le côté. C'est très, très sommaire. Hein. Tout va passer ensuite par la télécommande. Allez, hop, je vais prendre le câble. Je pense qu'il fait au moins 2 mètres, ce câble d'alimentation. Et puis, je vais aller le brancher ici. C'est parti, il s'allume. Déjà, vous devez voir qu'il y a un truc, hein, c'est la luminosité. Clairement, on est sur un téléviseur qui est lumineux. Allez, je vais le reculer encore un petit peu, ce qui va me permettre de vous parler désormais des caractéristiques techniques. Et oui, c'est quand même un point qui est important. On n'est pas sur un téléviseur qui va revendiquer les mêmes traitements, encore une fois, que ce que l'on peut avoir dans nos salons. Néanmoins, le point principal que je vous ai déjà mentionné, c'est sa haute luminosité, 2800 candela par mètre carré. C'est un téléviseur qui est proposé en 65 et en 75 pouces. Moi, j'ai reçu ici la version 65 pouces. Caractéristiques techniques de base pour tout ce qui concerne la définition d'image. On est sur du 3840 par 2160 sur une image Ultra HD en 4K et ensuite on est sur donc une solution qui est dite étanche IP56 avec un châssis qui finalement fait apparaître ici sa dalle de manière complètement affleurante avec le châssis. C'est plutôt bien intégré, plutôt bien réalisé. Il y a un petit sujet, mais le constructeur est au courant. C'est tout simplement le fait que les joints qui font ici tout le cadre, par endroits sont pas parfaitement finis, mais ça a été identifié. De toute façon, la personne qui s'occupe de WeMove est un ancien du monde de la télé, enfin quelqu'un qui travaille sur le monde de la télé depuis très longtemps, et donc il a l'œil, si je puis dire, et donc on est quand même sur des finitions qui sont perfectibles et qui pour la prochaine génération de ces téléviseurs, va également travailler sur ce sujet-là. Un système de haut-parleur de 2 fois 10 watts, alors là, ça va peut-être être le sujet, parce que j'ai commencé à l'écouter, ça sonne pas de fou, mais il va falloir y revenir dans la partie appréciation de la qualité d'image et de la qualité audio. Ça sera dans le prochain chapitre de la vidéo. Voilà pour cette partie caractéristiques techniques qui mêlait également une partie ergonomie du produit. Mais comme j'ai dit, il n'y a pas grand-chose à en dire, si ce n'est que c'est un modèle qui est conçu, pensé pour l'extérieur, avec ces systèmes de dissipation, avec ce ventilateur d'ailleurs qu'on n'entend pas, et puis de toute façon c'est largement masqué ici par le bruit du vent. Et puis dernier élément d'ergonomie, on a cette télécommande qui, clairement, elle est étanche. Donc du coup, je pense qu'il y a des contraintes de conception. C'est une télécommande avec des touches affleurantes en plastique, c'est pas rétroéclairé, c'est d'une conception très 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 sommaire. On n'a même pas de touches de raccourci vers ces applications que l'on pourrait avoir, Netflix, YouTube, Prime Video, Disney. De toute façon, vous n'êtes sans doute pas sans savoir que pour avoir sa touche Netflix sur la télécommande, il faut être capable de revendiquer, en tout cas dire que l'on vend un nombre minimum de téléviseurs pour être en mesure, pour être autorisé même à avoir sa touche Netflix sur la télécommande. Donc il va falloir passer par cette zapette, à moins d'utiliser, comme je le disais, un système type Fire TV Stick, tout ce qui pourrait passer dans le petit compartiment Chromecast, etc. Et puis un petit mot aussi sur cette partie configuration, installation du logiciel. Vous avez là aussi les images, ça traduit une interface un petit peu datée. J'ai pas détecté non plus de mise à jour sur le produit, peut-être un sujet là-dessus sur le suivi, mais encore une fois, je pense que on peut considérer que c'est un diffuseur auquel on va rajouter une solution externe ou pas, pourquoi pas, si c'est pour regarder des contenus TNT, etc. Il y a un tuner qui est intégré, donc ça, ce sera pas un problème. Après, pour tout ce qui est service type MyCanal, RMC, etc., là, il va falloir passer par des sources, par des players externes, donc télécommande qui est pas complètement dingue. Et j'en arrive donc maintenant à vous parler du prix. On est sur un 65 pouces qui est proposé aux alentours des 5 000
500 €. C'est une coquette somme, mais encore une fois, le constructeur m'a dit, bah oui, j'en vends. Alors oui, il en vend pas à tout le monde, c'est pas un produit qui est destiné à une très large cible, même si je pense qu'on aimerait tous bien avoir un téléviseur dans son jardin. Bon, voilà ici l'illustration d'une situation bien précise, le combo barbecue série TV. Bon, certains vont me dire, si t'es pas capable de lâcher la TV pendant que tu fais le barbecue ou de regarder sur ton smartphone, ta tablette, bref, peu importe, eh bien, David, franchement, t'exagères. Oui, mais sauf que là, j'ai la possibilité de le faire. Et donc, du coup, j'en profite. Voilà, ici, ça grille. Et là, eh bien, je me mate ma petite série. Alors, je ne sais pas si vous avez une bonne lisibilité, à fortiori ici, dans une scène peut-être un peu sombre, mais moi, j'y vois bien. Entre l'angle de la caméra, les reflets de lumière, etc., c'est peut-être un petit peu compliqué pour vous. Mais moi, c'est vrai que je maintiens quand même une bonne visibilité. À fortiori, ici, en plus, on n'est pas parfaitement dans l'angle. Le téléviseur, il est un petit peu bas. En revanche, le téléviseur, il est actuellement à l'ombre ici de ce noyer. Et on va voir, bien entendu, lorsqu'il va être exposé plein soleil avec quelques images, ce que ça va donner. Il y a un sujet, naturellement, c'est sur la partie qualité de l'image. Je vous le dis, il ne faut pas en attendre ce que les meilleurs téléviseurs aujourd'hui sont capables de faire. Il n'y a pas la couche technologique, on n'est pas sur un téléviseur mini LED, pas sur un téléviseur qui va sublimer systématiquement l'image. A fortiori, il va capitaliser sur la lisibilité de la scène, il va booster la colorimétrie, l'intensité lumineuse. C'est un téléviseur d'extérieur. Donc il ne faut pas comparer ça au dernier téléviseur en date, même si effectivement, dans le positionnement prix, on est sur quelque chose de très cher par rapport au TV tradi, mais en l'occurrence cela s'explique par la conception également et les sécurités qui sont mises en place pour éviter qu'il chauffe. Donc une qualité d'image qui est ici assez propre, mais qui en l'occurrence est confiée à un lecteur externe que j'ai branché directement avec ce câble HDMI qui ressort. Petit point consommation, puisque ce téléviseur en plus il est branché sur une batterie externe que vous allez voir juste là, je ne sais pas si on la voit, batterie externe EcoFlow. Et en fait la conso dans cette situation là, elle est constante à 390 watts. Je vais aussi vous parler de l'audio. C'est vrai que c'est un petit peu le parent pauvre aussi également là-dessus. En fait, il y a un système audio qui est intégré, mais il va évoluer également, m'a dit le constructeur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le son est assez flat, est assez quelconque. Et tout simplement parce qu'il faut qu'il soit installé, accroché, souvent je pense à un mur ou à un endroit où il va pouvoir être aidé un petit peu de son environnement, ce qui n'est pas spécialement le cas ici. Et quand on est en extérieur, je l'ai utilisé à différents endroits de ma terrasse, et c'est vrai que ne serait-ce que dès qu'il y a un peu de vent, voilà, on perd un petit peu en qualité audio, mais les basses sont quasi inexistantes, donc on est vraiment sur un système audio tout à fait quelconque. Alors ça fait la blague, mais encore une fois, je pense que pour une meilleure ambiance sonore, on lui ajoutera peut-être des enceintes, pourquoi pas une enceinte Bluetooth même, ou vous vous contenterez de ça. Allez, on va éteindre ici le produit, ce qui va me permettre de faire un point sur sa consommation en veille. Je vous l'ai dit, 390 watts constant lorsqu'il est allumé. Et la soufflerie ici consomme 20 watts. Le système de refroidissement, je suis là actuellement sur 19-20 watts. Et système de ventilation qu'on entend finalement peu. Je vous l'avais dit, c'était l'un des atouts de ce produit. Hop, je vais essayer de prendre le micro. Ouais. Je pense que vous ne l'entendez pas en fait. Je pense que vous ne l'entendez pas. Peut-être qu'il y a des températures auxquelles elle va se déclencher pour qu'elle tourne plus vite, plus fort. Mais là, c'est quasi inaudible en extérieur. Bien, il est temps de faire le bilan. Ça a été une journée particulièrement ensoleillée ici, difficile pour moi de me mettre face à la caméra dehors, tellement il faisait chaud. Et c'est pourquoi j'ai décidé d'attendre que le soleil se couche, que la température soit un peu plus fraîche pour qu'on puisse se faire le bilan sur ce téléviseur 65 pouces d'extérieur qui m'a donc été envoyé par WeMove et avec qui, j'ai fait une sorte de dernière négo entre guillemets pour que ceux qui sont intéressés par ce type de produit puissent s'y retrouver avec des remises supplémentaires de celle qui est actuellement appliquée sur le site internet. Et puis vous allez voir qu'il y a d'autres petites choses. Donc il est évident ici, il faut le savoir, il faut vraiment que vous ayez ça en tête, c'est qu'il ne faut pas s'attendre ici à une image aussi sublime que certains des téléviseurs d'intérieur qu'on peut avoir. Néanmoins, il se passe bel et bien quelque chose sur ce modèle. On n'est pas là sur une dalle mini LED de 65 pouces de dernière génération avec les tout derniers processeurs dopés à l'intelligence artificielle, et c'est pourquoi, dans la vidéo, je dis clairement, de mon point de vue, il faut clairement y ajouter un player externe pour améliorer l'expérience et contourner les limitations du système d'exploitation maison.
Et là, déjà, bonne nouvelle, c'est que le constructeur WeMove a entendu mon propos, et c'est pourquoi, si vous saisissez le code promo Technoguerra au moment de la commande de ce produit, dans la limite des stocks disponibles pour ce produit et jusqu'à la fin du mois de juin, eh bien, vous recevrez en cadeau un player externe Apple TV, voilà, tout simplement. Donc ça, clairement, ça va permettre de contourner tout ce qu'on a vu. Moi, ici, il est vrai que je l'ai surtout utilisé avec les Fire TV Stick ou Fire TV Cube, qui est derrière le téléviseur. Je l'ai aussi utilisé avec la platine Blu-ray. Et donc, voilà, déjà, le premier cadeau à ceux qui souhaiteraient craquer pour ce produit. Mais là encore, limite des stocks et fin du mois de juin pour cette première promo. Et dans la continuité, donc, de mon avis sur la qualité de ce logiciel, alors oui, on a une Apple TV qui va venir apporter des services connectés, mais il reste néanmoins certains menus qui, eux, vont être imposés par ce système d'exploitation. Ce sont les menus de réglage. Et clairement, sur ces réglages, j'aimerais que WeMove, qui discute d'ailleurs directement avec ses usines, fasse en sorte que la configuration logicielle sortie de carton soit optimale pour l'expérience utilisateur. Je m'explique. On n'a pas idée, par exemple, sur nos téléviseurs traditionnels, d'aller activer l'image en 4K. C'est tout simplement la définition native de la dalle. Et bien là, il faut le faire. Il faut aller dans les réglages, puis régler son téléviseur sur 4K. Alors là aussi, il y a un sujet quant à la traduction des différents menus qu'on peut voir un petit peu partout, c'est que lorsque cette résolution 4K est désactivée, on voit qu'il y a un 2, et lorsqu'on va l'activer, on voit que le réglage bascule sur sur. Bon, je pense que c'est désactivé et surligné ou quelque chose comme ça. Une erreur de traduction en tout cas un petit peu hasardeuse. Et comme je suis majoritairement passé donc par une Fire TV Stick et Fire TV Cube, comme je le disais, eh bien je n'ai pas constaté de soucis sur le traitement de l'image. Et pourtant, j'ai regardé de la Formule 1, le Grand Prix d'Espagne, j'ai aussi regardé du Roland-Garros, et la fluidité m'a semblé tout à fait convenable. Et finalement, eh bien, une fois que j'avais basculé en 4K également, le piqué est pas si mal pour un téléviseur à rétroéclairage LED. Vous pouvez aussi profiter d'aller dans les menus pour désactiver le mode boutique, pour le passer en mode accueil, mais à vrai dire, j'ai pas l'impression que ça ait changé grand-chose lors des tests. Vraiment, j'ai pu le faire notamment avec certaines boucles, je l'active, je le désactive et je ne vois rien changer à l'image. Ensuite, je vous recommande de profiter d'être dans les menus pour aller activer la fonctionnalité de HDMI CEC. C'est notamment ce qui vous permettra de brancher un player sur la prise HDMI qui va être donc enfermé dans ce compartiment, ventilé, et de la piloter, soit toujours via la prise officielle de votre produit. Si elle est Bluetooth, ça passe. Alors on peut avoir certaines limitations quand on est un peu loin, comme on est vraiment sur un châssis métal, ça va dépendre du périphérique. J'ai pu remarquer par exemple parfois qu'avec la Fire TV Stick, il y avait du mal, il avait un peu du mal à réceptionner les commandes. Peut-être avec la télécommande de l'Apple TV, ça se passera vraiment très très bien en fonction de la liaison. Mais en tout cas, vous avez cette possibilité d'aller activer le HDMI CEC, ce qui va vous permettre de piloter ensuite le tout par cette télécommande WeMove. Ensuite, eh bien, vous irez dans le mode d'image et vous prendrez le réglage utilisateur. Ça, c'est clairement celui que je vous recommande. Réglage utilisateur qui met tous les paramètres à 50%. Et puis, vous irez activer la température des couleurs en mode chaud. Je trouve que c'est ce qui reproduit l'image la plus agréable parce que sinon, cette image, elle est un peu verte. Et c'est notamment ce que j'ai pu constater lors des tests, des mesures que j'ai pu faire. Et là, on va pas aller se focaliser sur la logique de fidélité, des couleurs, etc., comme je peux le faire à chaque fois sur les TV. Je sais que certains d'entre vous pourraient être en demande là-dessus, mais là, c'est clairement pas le propos. Le propos avec ce produit de chez WeMove, c'est de rendre l'image lisible en permanence. Il faut que ce soit visible. Et pour le coup, eh bien, c'est clair qu'on peut pousser cette luminosité très 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 haut, et il faut savoir d'ailleurs qu'on a le capteur de luminosité qui fait ici très très bien son boulot. Par exemple, en intérieur, lorsque j'ai fait les mesures, même en activant le mode HDR, eh bien en HDR10, la luminosité plafonnait aux alentours des 500 nits. Et là, je me suis dit, on est très très loin de la promesse qui est faite par le constructeur. Qu'est-ce qui se passe? Le souci, c'est que je ne peux pas aller mettre les mains sur le capteur de luminosité et forcer pour qu'il soit coupé. Il est vraiment physique et on ne peut rien faire. En tout cas, je n'ai pas trouvé comment faire. Et là, et le truc, c'est que forcément, je vous ai dit, la journée a été ensoleillée. Et bien, quand il y a du soleil, c'est là que la folie arrive, parce que en plein cagnard, j'ai pu mesurer jusqu'à 2500 nits. Alors vous allez me dire, ouais, bon, ok, 2500 nits, on a des téléviseurs qui font mieux, et puis on n'est pas sur les 2800 nits annoncés par le constructeur. Sauf que là, eh bien, ce n'est pas 2500 nits à 10%, c'est carrément 2500 nits à
100% avec ce pattern blanc qui occupe intégralement la dalle, et on reste sur cette consommation d'environ 400 watts. Donc voilà, je vous le dis, avec une telle luminosité, on peut tout à fait regarder ses films, ses séries, son journal télévisé en terrasse et même jouer. Et tout ça avec une lisibilité qu'il faut bien reconnaître est quand même assez excellente compte tenu des conditions lumineuses ambiantes. Bon ok, sur la partie jeu, je le redis aussi, on n'est pas non plus sur un téléviseur qui va aller chercher du 120 Hz ni même du Dolby Vision. Ici, c'est du 60 Hz. HDR10. Pour autant, ça fait la blague, encore une fois, pour un téléviseur qu'on va mettre à l'extérieur et sur lequel on va sans doute pas passer des heures non plus à jouer, pour ma part, j'ai quand même pu jouer à différents titres. Et puis ici, vous avez quelques images avec F1 2024, parce que c'est un titre qui va assez vite et qui pourtant ne m'a pas permis de constater de réels gros défauts critiques. Il faut le savoir aussi, dans cette situation-là, avec ces images en plein soleil, ça chauffe. Le châssis du TV, clairement, il est chaud. Quand on pose la main dessus, on le sent bien, et pour autant, il est resté un long moment au soleil, et puis comme vous le voyez, il fonctionne encore très très bien. Plutôt, je vous ai dit aussi que l'audio n'est pas à la fête dans sa configuration de base. Oui, si jamais vous voulez faire mieux, il faudra aller chercher un système audio plus performant. Pourquoi pas utiliser le système eARC, et si vous allez vraiment perfectionner votre installation, clairement, là ici, il était en mode flottant, il n'y avait pas de mur derrière pour l'aider à valoriser l'audio, mais si vous l'accrochez sur une palissade ou sur un mur, je pense que ça va améliorer le résultat. Et surtout, si jamais vous l'accrochez et que vous craquez pour cette solution, moi, je vous invite vraiment à exploiter toute la connectique. Vous l'avez vu sur les images, comment on branche les connecteurs, comment on les passe ensuite dans ce système étanche, etc. Descendez un maximum de câbles, peut-être dans un meuble, dans un caisson, dans quelque chose qui pourrait rester étanche avec le biais d'une goulotte et dans lequel vous pourriez facilement, grâce à des rallonges USB, brancher une clé USB, grâce à les câbles HDMI, brancher n'importe quelle source, pourquoi pas un ordinateur, même si avec l'Apple TV ou avec une autre solution, vous pourriez diffuser en sans fil. Donc vraiment, là, n'hésitez pas. Et le constructeur, clairement, n'a sans doute pas fait le même choix de matériel pour équiper ici son modèle soumis à des conditions climatiques difficiles par rapport à ce qui est proposé pour des produits d'intérieur. Donc pour améliorer un petit peu cette partie audio, là aussi, il suffit d'aller dans les réglages et je vous propose encore une fois d'aller dans le mode utilisateur, aller renforcer un petit peu les basses, quelques ajustements sur le treble qui encore une fois est assez mal traduit, et puis surtout on active l'option entouré qui, donc on le met à nouveau sur sûr, qui va ajouter une forme de relief. Et là, clairement, tout prend un petit peu de consistance. En tout cas, on arrive désormais à mieux distinguer les voix. Ça devient plus audible, ça devient plus agréable. Est situé dans un espace tridimensionnel, sonore, et il se passe des choses autour de lui. Et là, ce qu'on a à l'image, c'est le contraire. C'est le point de vue subjectif de la caméra qui se déplace et qui fait le tour du véhicule. Alors comment rendre ça en Atmos ? Le fichier audio qui m'a été livré est un fichier audio, est en fait un bed. Je vous le redis, je pense que ce sera meilleur encore quand il sera accroché à un mur. Reste que pour ma part, je le trouve ici très très bien sur son meuble, enfin sur ce pied avec des roulettes, car j'ai pu l'emporter partout ou presque sur la terrasse. Alors en début de vidéo, je vous ai dit aussi que j'avais trouvé une solution pour qu'on puisse profiter de ce grand match que va être Paris Saint-Germain-Inter de Milan, la finale de la Ligue des Champions. On fête les 16 ans de mon fils, on a du monde à la maison et du coup je pense que ça va être quand même une sacrée ambiance. Et c'est là que je vais vous parler de la deuxième offre que j'ai négociée pour vous auprès de WeMove, à savoir que là encore, dans la limite des stocks disponibles et avec une validité jusqu'à la fin du mois de juin, si vous saisissez le code Technoguerra dans le champ dédié, vous pourrez bénéficier de 5% de remise supplémentaire sur la promo existante si jamais le PSG gagne avec un but d'écart, et vous pourrez aller jusqu'à 10% de remise s'il gagne avec 2 buts d'écart ou plus, et là aussi limité à fin juin et dans la limite des stocks disponibles.
vous avez peut-être l'impression que c'est des petites remises, mais sur un produit qui coûte 5 500 €, on a déjà une Apple TV qui est offerte, et ensuite, eh bien, on a encore ces 550 € de remise. Donc merci, je pense, à WeMove, et encore une fois, j'ajouterai ces petites informations dans la description de cette vidéo. Voilà, c'est là-dessus eh bien, que va s'achever la découverte de ce produit pour le moins original, qui certes ne s'adresse pas à tout le monde, hein, compte tenu de son budget, mais qui a pour lui d'offrir une expérience assez rare, qui est celle eh bien, de nous permettre de profiter de ces contenus multimédia, et un peu plus si on y intègre le gaming, au jardin, dans sa terrasse, etc. C'est pour le coup, si je devais le comparer à un vidéoprojecteur qu'on va placer face à un mur blanc de sa maison, ou un bout de nappe installé à l'arrache, eh ben c'est clair qu'on y est. On est sur une expérience qui est quand même bien meilleure, et il faut garder en tête que ce prix s'explique aussi par le fait qu'il soit dit Direct Sun, c'est pas sans conséquence sur le prix, et surtout c'est vraiment en cela qu'il se distingue également par du produit de chez Samsung qui s'appelle le The Terrace, hein, vous le connaissez, qui visiblement ne couvre pas autant, ne résiste pas aussi bien à de très hautes chaleurs. Mais là, si jamais vous êtes propriétaire d'un tel modèle de chez Samsung, moi je ne les ai pas testés, donc je vous invite à réagir dans les commentaires. Vous le savez que pour moi, vos retours sont précieux. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce produit, de ce type de produit même. Est-ce que vous souhaitez que j'en teste d'autres? J'ai eu des propositions d'autres constructeurs, mais faut que ça ait du sens, hein, faut qu'il y ait une demande quand même. On sait que c'est un marché de niche, mais s'il y a des curieux, eh bien pourquoi pas. Et puis surtout dans les prochaines semaines, je vais avoir de quoi faire avec l'arrivée, peut-être vous l'avez vu dans le cadre de ce live, du Samsung S95F en 55 pouces. TCL va également me livrer un C8K, donc son téléviseur mini LED qui devrait représenter le gros du volume, je pense, pour les utilisateurs un petit peu aguerris. Donc je ne sais pas encore s'il arrive en 65 ou en 75. Et puis il y a également le LG OLED G5 qui devrait arriver et qui visiblement lui va arriver aussi sans doute dans une version 55 pouces. Bref, pour suivre tout cela, je vous invite à vous abonner maintenant à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, à cocher la petite cloche des notifications. Puis je vous dis à très bientôt. D'ici là, n'hésitez pas à profiter, si vous le souhaitez, de ces codes de remise, en espérant tout simplement que Paris Saint-Germain gagne, parce que s'ils perdent, vous n'aurez... je ne l'avais pas précisé, mais naturellement, s'ils perdent, vous aurez de toute façon l'Apple TV d'offerte. Et allez, je vous dis à très bientôt sur la chaîne, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.